deux opérations menées jusqu'ici, l'opération Aoubil au mois de novembre et puis l'opération Pagnali en janvier. Deux opérations déjà à l'actif de la force conjointe. Au bilan, nous pouvons dire que globalement le bilan est positif par rapport à ces opérations. C'est vrai, nous n'avons pas fait de neutralisation effective de groupes terroristes sur le terrain. Vous n'êtes pas sans savoir que le combat dans lequel la force conjointe se trouve est un combat purement asymétrique où l'ennemi est beaucoup plus caché au sein des populations que d'être à visage découvert dans un conflit classique. Ces opérations nous ont permis de bien ajuster au plan tactique et au plan opérationnel les manières de faire, de bien révéler nos insuffisances et de les corriger. Donc après une des opérations, la deuxième, je pourrais dire qu'actuellement la force conjointe est fin prête pour les prochaines opérations. Coordination, vous dites, autant les missions sont différentes, autant les zones opérationnelles sont différentes. De ce point de vue, la coordination devient nettement facile. Si vous comprenez déjà ces différences entre les mandats et les zones opérationnelles, donc la coordination reste essentiellement facile de notre côté. Euh, 5000 hommes peut être insuffisant pour l'espace du G5 Sahel, mais ça peut être aussi suffisant au regard des tâches qui nous sont confiées. 5000 hommes peut être bien entendu insuffisant quand nous regardons la dimension globale de l'espace G5 Sahel. Mais de ce point de vue, même les armées de nos pays sont insuffisantes pour couvrir tout l'espace qui est le nôtre dans le cadre de la sécurité. La force commune du G5 Sahel n'est pas la seule dans cet espace. Elle évolue bien entendu avec les forces des pays du G5 Sahel. Et elle a des secteurs opérationnels bien définis dans lesquels elle va opérer. Ces secteurs viennent en déduction bien entendu des zones opérationnelles des pays, des forces armées de défense des pays du G5 Sahel, qui vont être beaucoup plus accentuées à l'intérieur des territoires nationaux. Aussi au regard des différentes poches de criminalité et de présence des terroristes, nous pouvons dire que les terroristes également ne sont pas sur tout l'espace G5 Sahel. Il y a des endroits de prédilection sur lesquels ils évoluent généralement et ce sont sur ces endroits que nous allons axer nos opérations. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'avec la présence de ces différentes forces, que rien ne change. De 2014 à aujourd'hui, le paysage sécuritaire, pour ceux qui l'observent bien, s'est sérieusement métamorphosé. Il y a réellement eu des changements. Le changement est bien entendu positif. La force conjointe vient s'arrimer à cet attelage sécuritaire qui existe déjà dans le Sahel. Et je crois que c'est à juste titre. Pour prendre une place particulière dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en termes d'activité et sur les zones frontalières de façon particulière en termes de secteur opérationnel. Je pense que l'esprit dans lequel les chefs d'État se sont inscrits pour la création de cette force, c'est pour apporter une pierre supplémentaire à l'édifice déjà existant dans nos pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la criminalité transfrontalière. Je pense que les choses évoluent et elles évoluent très sérieusement depuis le début de cette crise jusqu'à maintenant. Pour des observateurs avertis, la situation continue de changer et nous demeurons confiants et très optimistes que ce changement positif se poursuivra.